J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le 1er mai 2025 à 17h41. On va faire un point spécial sur le Bitcoin qui explose tout. On est actuellement à 97 000 $. On est en plein dedans. Ce matin, je vous avais dit qu'il y avait un mouvement impulsif. D'ailleurs, c'était le titre de ma vidéo sur YouTube, si je me souviens bien. Effectivement, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça, un mouvement impulsif en préparation. C'est ce qu'on avait pu voir ce matin. Alors, on va retracer un petit peu tout ce qui s'est passé. Allez, on regarde notre cryptomap qui est dans le vert. Ça fait plaisir. On va regarder tout ça en détail, bien sûr. C'est un flash spécial, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec notre Bitcoin. Ça fait plaisir. On voit cette belle poussée haussière. Alors effectivement, on avait pu détecter que là, on était en train, souvenez-vous, en vue court terme, de faire une phase de consolidation. Donc c'était le range qu'on avait pu voir depuis maintenant plusieurs jours. Et bien souvenez-vous, ce matin, je vous avais dit qu'on était quand même beaucoup plus proche de casser le range par le haut plutôt que par le bas, étant donné que ce matin, on était aux alentours d'ici à 94 000, 94 200, un truc comme ça. Donc là, effectivement, on était quand même beaucoup plus proche de tenter la cassure du range par le haut. Et ça tombe bien, c'est le scénario qu'on avait mis en avant en disant qu'il y avait une probabilité effectivement de breaker ce range par le haut, vu qu'on était quand même beaucoup plus proche du haut. Et je vous avais dit que si on allait breaker ce range par le haut, eh bien on allait pousser, et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez, on a été chercher dans un premier temps de façon ultra chirurgicale ma résistance, ici à 96 188, vous le voyez, on a fait notre clôture de bougie pile poil dessus, et là la bougie qu'on est en train de faire actuellement est en train d'essayer de breaker ce niveau clé. Donc là, c'est vraiment pas mal, mais est-ce qu'on est parti to the moon en mode bull run? Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, il va vraiment falloir la jouer très très fine sur le Bitcoin. Je rappelle que là, effectivement, ça fait plaisir, on est sur une vague haussière, de toute façon, il n'y a aucun problème. On est repassé haussier, je vous l'avais dit, à partir du moment où on avait cassé le biseau descendant ici par le haut. On était repassé aussi sur le Bitcoin. Et en fait, on l'était même avant, déjà à partir du moment où ici on avait rebondi sur la ligne de tendance haussière. Mais bref, pour moi, le vrai moment, c'était ici, la cassure du biseau a permis de relancer la tendance haussière. Et là, on est pleinement dans une tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. La tendance haussière est donc confirmée. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on est dans une tendance haussière qu'on va aller que dans un seul sens, celui du nord. Non, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vous avais prévenu que là, on risquait d'avoir une dernière poussée haussière avant d'avoir derrière un retracement. On est plus que jamais justement dans ce type de scénario. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vous avais mis tout à l'heure sur mon Twitter officiel, il me semble. Je crois que c'était le post, il est où ce post? Voilà, il est ici. Effectivement, je vous avais mis comme post que, eh bien, du côté du Bitcoin, on avait ici donc une poussée haussière avec un Bitcoin à 97 000 $. Mais attention, parce que là, maintenant, on commence à rentrer dans la zone de retracement. Donc, c'est ce que je vous avais mis tout à l'heure sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, les alertes, les actualités. Vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. Donc là, effectivement, on a pu voir que on pousse, mais du côté du RSI, vous le voyez, ça y est, on est positionné de nouveau à l'entrée de la zone de retracement. Donc, on est justement dans la situation à surveiller. On sait que là, ça ne nous empêche pas de pousser. Et d'ailleurs, si on a envie de pousser encore un peu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on doit aller chercher les 98 018 ou encore les 100 000 $, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même se dire que là, plus on va se retrouver à l'intérieur de la boîte violette, plus on augmente la probabilité d'avoir notre retracement. Là, on est quand même sur une probabilité d'avoir 70% de retracement. Donc elle est déjà quand même relativement haute, mais on a encore un peu de marge. Par contre, plus on va monter dans cette zone-là, clairement, il ne faudra pas se voiler la face. On le sait, ça nous pend au nez. Il y a des personnes qui disent non, mais c'est bon, ça ne va jamais s'arrêter de monter, là c'est bon, on est parti. Non, je préfère calmer vraiment ce genre de type de propos. On le sait, ça, il n'y a aucun doute sur ça. Quand on sera dans cette zone-là, on aura bien évidemment une phase de retracement. C'est pas pour rien que ça s'appelle la zone de retracement d'ailleurs. Donc, on le sait. Maintenant, la vraie question, c'est sur quel top on aura le retracement. Est-ce que ce sera sur les 98 018? Est-ce que ce sera sur les 100 000? Ou bien est-ce que ce sera ici, sur le haut du range, je rappelle, à 102 000 $, 102 500? Parce que oui,
c'est notre target, hein, mine de rien, souvenez-vous. À partir du moment où on avait réintégré ce range ici, c'était quel jour ça d'ailleurs? C'était le 22 avril. Eh bien, à partir du moment où on avait réintégré ce range en venant du bas, on sait que notre target théorique maintenant c'est le haut de range. Alors bien sûr, en cours de route, on a des résistances intermédiaires, mais ce serait notre target théorique. Donc, effectivement, pourquoi pas, on pourrait aller chercher cette target théorique. On pourrait y aller. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de souci particulier, on n'est pas trop mal, mais on sait qu'on va avoir le retracement. La vraie question, c'est sur quel niveau clé. Donc là, je vous ai donné les résistances. Il y aura sûrement une de ces résistances-là qui va nous rejeter. Laquelle, pour l'instant, on n'en sait rien. On n'a pas de boule de cristal. Mais on aura sûrement une qui va nous rejeter. Et on aura alors une phase de retracement. Alors, ce qui est bien, c'est que plus on est haut, plus le retracement sera haut aussi. C'est-à-dire que si on va à 102 000 $, il y a de fortes chances qu'on ne retrace pas jusqu'aux 74 000 $. Si on va à 102 000 $, on peut retracer pour aller rechercher les 95, 90, peut-être même les 88 000 $. Mais il y a quand même peu de chances qu'on retourne rechercher les 74 000. Donc bon, c'est pour ça, plus on monte et plus effectivement le retracement va être là, bien sûr, mais il sera forcément lui aussi plus haut. Bref, en tout cas là du côté de notre Bitcoin, on est vraiment sur une configuration très très propre actuellement. Ça ne nous empêche pas de pousser encore un petit peu. Je pense qu'aller chercher les 98 ou les 100 000 $, ça reste possible. Aller plus haut que les 100 000 $, j'avoue que j'y crois pas. Je n'y crois pas, c'est mon avis personnel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je pense pas qu'on va péter ces 100 000 $ sans avoir un retracement. D'ailleurs, en plus, les 100 000 $, bien sûr, c'est un niveau psychologique. Donc, je pense que ce sera une belle zone de prise de profit. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont tradé, qui ont pris une position sur les 74 000 $. Donc, effectivement, à un moment donné, là, si on va chercher les 100 000, ça fait quand même déjà pas mal de pourcentage dans la poche pour pas mal de traders. Donc il y en a plein effectivement qui visent la moyenne ou courte durée sur leur trade. Donc si on va chercher les 100 000 $, ils seront quand même à plus 31%. C'est quand même pas dégueulasse. Il y a des personnes qui ont investi peut-être des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Tu te fais un petit 30% sur une somme comme ça, tu es déjà quand même pas mal du tout. Donc bon, il faudra quand même se dire que ce sera un niveau psychologique, mais en tout cas, voilà, on le sait, on reste quand même sur cette idée où on aura par la suite le retracement. Je vous ai donné les niveaux clés, je vais vous les redonner. Prochaine target 98 018, 100 000 $, 101 508 et les 102 800 $. Ça, ce sont nos prochaines résistances à venir chercher en cas de poussée haussière et chacun de ces niveaux clés pourra être un niveau sur lequel on se fera rejeter et on démarrera alors notre retracement. Mais en attendant, sur le Bitcoin, c'est pas mal du tout ça. J'espère que vous avez de très jolis profits. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. D'ailleurs, c'est aussi grâce au Nasdaq, parce qu'on a un Nasdaq qui pousse. De toute façon, le Nasdaq, on avait vu qu'il avait formé ici un très joli pattern en double bottom avec une cassure de la ligne de tendance baissière par le haut. Donc là, effectivement, on savait que le Nasdaq, si déjà on cassait ici les 18 724 et surtout si on cassait les 19 174, alors oui, on pouvait effectivement avoir à ce moment-là une belle poussée haussière, c'est ce qu'on a eu, on n'est pas mal du tout, ça fait plaisir sur le Nasdaq et forcément le Bitcoin suit un petit peu tout ça, donc on est vraiment pas mal du tout. Du côté des altcoins, alors vous l'avez vu dans le club Lexa Rocket, ce matin on avait vu la crypto Injective et la crypto Jupiter. Je vois que la crypto Injective elle pousse un petit peu, mais c'est surtout hier on avait réalisé des très très gros profits dans le club. Vous l'avez vu hier, on a fait quand même des journées, enfin des positions à plus 35-40%. Vous le voyez, voilà, plus 35% sur le LTO. On a pris un plus 32% sur la crypto Alpha. Bref, tout ça c'est dans le club Lexa Rocket. Si vous aussi vous souhaitez recevoir des belles opportunités, ça se passe dans le club. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo, tout comme mon lien Twitter officiel. Allez, on continue. On va aller checker ce que nous fait l'Ethereum parce que grâce à cette poussée haussière du Bitcoin, l'Ethereum va très sûrement pousser lui aussi. Et ben voilà, bingo, on est en plein dedans. Regardez ça, l'Ethereum qui tente actuellement de faire sa réintégration du range par le bas. Alors, je dis bien qu'il tente, attention, pour le moment, on est posé sous le niveau clé. Je rappelle, le niveau clé, il est ici, à 1860 $. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut absolument casser pour réintégrer le range par le bas, ce qui serait une très bonne nouvelle. Je rappelle, toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un premier bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, du côté de la crypto Ethereum, si jamais on arrive effectivement à réintégrer ce range en venant du bas, ce serait une très bonne nouvelle, parce que regardez, du côté du RSI, on a de la place, on est à 59, donc on a de la place pour pousser encore un petit peu. Et surtout, la réintégration du range par le bas nous donnerait comme target les 2106 $, qui est la target effectivement de réintégration, target théorique, aller chercher le haut du range. Alors en cours de route, bien sûr, on aura d'autres résistances, on aura une résistance à 1936, une autre à 2017, avant d'aller chercher effectivement ce haut de range. Néanmoins,
C'est plutôt pas mal du tout ce qu'on est en train de faire actuellement. On croise les doigts pour qu'on arrive à valider cette réintégration. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça m'aide à mon référencement sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.